Fêtez le moment où l'on fait le plein. C'est ici le sujet de notre méditation du jour. Fêtons donc le moment où l'on fait le plein. Notre verset est tiré de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Je lis. Notre légère affliction, qui n'est pour un moment, travaille pour nous beaucoup plus comme un poids excessif et éternel de la gloire. Si nous ne regardons pas les choses qui sont vues, mais aux choses qui ne le sont pas, car les choses qui sont vues sont temporelles, mais les choses qui ne sont pas vues sont éternelles. Pourquoi un chrétien devrait-il lire les Écritures? Comme le verset de notre thème ci-dessus est toujours des plaintes et se plaindre des défis. Cela ne fait aucune différence. La pression que vous subissez de la part de l'adversaire, refusez de céder. Ne vous laissez jamais troubler par les circonstances ou les menaces. Le Christ vit en vous et il est le plus grand. C'est pourquoi, lorsque vous êtes confronté à des crises, déclarez « Le plus grand est en moi ». Il est en moi plus que toutes les adversaires et les adversités qui pourraient s'opposer à moi. Quoi que vous puissiez, aujourd'hui, la situation est légère. Elle est arrivée à passer. Refusez donc de laisser quoi que ce soit vous voler votre joie. Même nos ennuis passagers produisent pour nous un lointain plus dépassant et le poids éternel de la gloire. La parole le dit, c'est donc le seul résultat auquel il faut s'attendre. C'est pourquoi vous devez vous réjouir face à l'adversité. Célébrez et réjouissez-vous dans le Seigneur quand la compression est en marche. Ne vous concentrez pas sur le problème. Réglez votre regard sur Jésus, l'auteur et le fournisseur de votre foi. En lui, vous triomphez toujours et en toute situation. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Je me réjouis dans le Seigneur. Sa parole éternelle et son pouvoir m'a mis au-dessus de toutes les adversités. Le Seigneur est la force de ma vie et je ne crains rien ni personne. En lui, je triomphe glorieusement toujours et dans toutes les situations, régnant dans la justice et grandissant dans la grâce, la sagesse et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Étude supplémentaire. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Hébreux chapitre 12, verset 2. Plan de lecture de la Bible sur un an. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 28. Exode chapitre 1 à 2. Plan de lecture de la Bible sur 2 ans. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 34. Et Genèse chapitre 22. Si vous aspirez faire de Jésus-Christ votre seul Seigneur et Sauveur, confessez donc ces paroles avec moi d'un cœur sincère. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter par l'un des contacts ci-dessous. Assurément, vous deviendrez un sujet de gloire dans votre génération, un sujet de dépression pour le royaume des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Amen.